Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui sera, comme vous aurez pu vous le lire dans le titre, un favori du moment. Pas spécialement du mois parce que je n'achète pas, tous les mois forcément. Donc je m'excuse de ne pas avoir posté de vidéo vendredi, mais j'ai eu quelques petits soucis de santé, rien de très grave. Donc j'ai pas pu poster ni de filmer la vidéo parce que j'étais vraiment pas bien. Et donc je m'excuse. Donc on va commencer tout de suite avec ce sont alors un gel audacieux pour la douche et un lait audacieux pour le corps de Nina Ricci, donc c'est Ricci Ricci. Donc voilà le gel douche, bon après il se ressemble hein, et le lait pour le corps. Pourquoi les favoris? En même temps, on va se dire c'est du Nina Ricci donc ça va pas puer. J'adore l'odeur je trouve sucrée. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Sucré. J'adore cette odeur. J'en avais il y a quelques années, vous savez, les pchites. Bon, je crois que c'était du Lolita Lempicka ou alors c'était du Ricci, Nina Ricci. Ah, je sais plus. Enfin bref, ça avait exactement la même odeur. De toute façon, c'était du Nina Ricci, mais je sais plus, ça fait quelques temps. Et ça avait la même odeur que ça. Donc, moi, pourquoi dans les favoris? Déjà, parce que ça sent bon, forcément. Et deuxièmement, en fait, quand vous en prenez, il ne faut pas en prendre une tonne. Hein. Bon, ça, comme partout. Hein. Ça va bien rester sur votre peau. Et puis après, moi, ce que je fais, bon, pareil, hein, j'en mets, la moitié de mon ongle, hein, et encore, hein, parce que sinon, il y en a trop. Vous le mettez, quand vous sortez de la douche et tout, vous êtes sèche, vous sortez de la douche et vous appliquez ça sur votre corps. Alors déjà, moi, je trouve que ça l'hydrate bien. Et ça donne un parfum en plus, donc pas besoin de mettre spécialement du parfum. Et ça reste parce que des fois il y en a des laits pour le corps qui restent pas. Et moi l'autre fois, parce que j'en mets pas non plus tous les jours, hein, quand je ne sors pas j'en mets pas. Le lendemain où j'avais pris ma douche et que j'avais mis le lait pour le corps, ça sentait encore, donc c'est ça qui est relativement bien. Bref, pour tout ce qui est prix, alors donc comme je disais, j'ai essayé de vous trouver le prix, sachant que moi je les ai reçus par une amie. Donc, soit je vous le mets sur l'écran, soit je vous mettrai en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Donc, on passe au deuxième. Alors, au deuxième, ça sera au niveau des lèvres. Alors, c'est un rouge à lèvres Make Up Line Paris qui se présente comme ceci. Ips. Alors, je ne vais pas tout sortir, mais voilà. Donc la couleur c'est Chéri Rose Cerise. Pourquoi favori? Parce que déjà il donne un peu plus de couleur aux lèvres, c'est un peu brillant mais pas trop. La couleur, parce que quand vous voyez la couleur là, je me suis dit oh là là ça va être super foncé et encore je suis pas sûre que ça fasse... c'est même pas, je crois pas que ça soit la même. Ouais, c'est pas exactement la même couleur. Je me suis dit, ouais, ça va faire foncer et tout. Et en fait, pas du tout. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, voilà. Si vous me connaissez, vous savez que j'ose pas mettre des rouges à lèvres. Peut-être que ça m'irait, hein, je dis pas le contraire. Mais j'ose pas trop mettre de couleurs trop flash. Parce que je veux pas non plus qu'on me voie. Pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas que ça soit trop voyant, mais qui donne quand même une couleur en plus et un peu de brillant, je vous le conseille. Donc Make Up Line Paris, voilà. Troisième et dernier soin beauté, c'est un masque pour les cheveux. Donc c'est celui-ci, je sais pas si on le voit bien. Donc c'est le masque nourrissant au lait de vanille et pulpe de papaye. Alors pareil, je ne l'utilise pas tous les jours, j'en ai encore pas mal. Pourquoi ceci? Alors, forcément, c'est un masque nourrissant, donc je trouve qu'il nourrit bien. Il sent super bon, la vanille, la papaye, ça vous transporte dans d'autres
vers d'autres horizons. Après, bon là j'avais un entretien d'embauche donc je les avais fermés mes cheveux, mais je trouve qu'ils me donnent, bon j'ai pas non plus des boucles de malade, hein. J'ai pas des grosses boucles bien définies, mais je trouve que il me les définit bien quand je les laisse sécher comme ça. Il y a quelques années je les avais vachement secs mes cheveux et ils avaient du mal à pousser, et puis après... oui, c'est sans silicone aussi, hein. Après, est-ce que c'est peut-être dans ma tête, ça se peut aussi. Voilà, ils sont plus... ils sont déjà moins secs, ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus faciles quand on se brosse, enfin quand on se démêle les cheveux, c'est un bonheur. Et j'ai l'impression que mes cheveux poussent plus vite depuis que je l'utilise. Alors c'est peut-être moi ou pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ce produit et si vous avez aussi l'impression qu'ils poussent plus vite. Parce que je les ai coupés, ben quand même, ils sont jusqu'ici. J'ai quand même, je crois, ça qui a quand même poussé en 6 mois. Et il y a quelques années, bon après, hein, c'est peut-être parce que je grandis, entre guillemets. Il poussait pas aussi vite en fait, donc bon, je vais pas m'en plaindre, hein. Donc voilà, et on va arrêter la blablaterie. Et dernier favori qui est, comme par hasard, un favori livre. Et pourquoi un livre? Parce que je suis amoureuse des livres comme d'habitude. Je leur ai dévalisé la bibliothèque. Écoutez, je crois que j'y suis allée la semaine dernière, j'ai pris je crois 10 ou 11 livres, il m'en reste 3 livres. 2,5. Je suis déjà à la moitié de l'autre. Comment je fais pour lire aussi vite? Et pourtant je lis, hein, je vous le jure. Hein. Et alors, donc, ce livre, ça s'appelle Skeleton Creek Psychose. Donc, c'est l'histoire de Ryan et Sarah Fincher. Après, Ryan, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, je ne sais plus son nom de famille. Pourquoi il m'a plu? Alors déjà, je ne sais pas si vous voyez bien l'écriture, alors voilà, ça fait un petit peu comme un journal intime, et moi j'adore ce genre de livre. Donc c'est, on va dire, moitié roman, moitié journal intime, parce que je pense pas que, enfin, moi personnellement j'ai un journal intime entre guillemets, mais je raconte pas comme lui il fait. Donc ouais, on va dire que c'est un petit peu un mix entre journal intime et roman. Et en fait, il a eu un accident, et puis il raconte, en fait ils font des recherches, et je suis désolée mais voilà, je crois que c'est sûr, voilà. Il raconte ce qui se passe, comment les gens réagissent autour de lui. Si vous aimez ce genre de... c'est pas... J'arrive plus à parler. C'est pas spécialement de la psychose ou des trucs comme ça. Ça se lit super bien. Bon, je veux dire entre guillemets, ils ont vu un fantôme. Et ils vont chercher qui c'est, pourquoi, comment, où... Enfin bref. Et en fait, ce que j'ai réalisé au milieu du livre, blonde attitude, même si je ne le suis plus, pas vraiment, c'est qu'en fait, vous avez, alors je sais pas si on va bien le voir, un site, donc sarahfincher.fr, et un mot de passe, qui est ici, maison Usher, ouais c'est ça. Et en fait, il faut que vous alliez sur internet, que vous tapez sur Google sarahfincher.fr, et en fait, vous allez avoir un site par rapport au livre en fait, enfin au livre avec un S, ce qui me semble c'est la même chose pour les autres, parce que je crois qu'il y en a 3 ou 4. Et en fait, ils disent ouais, si vous n'êtes pas Ryan, ou si t'es pas Ryan, je sais plus, et vous mettez continuer. Et en fait, vous tapez le mot de passe qui est donc donné ici. Et ça va vous faire une vidéo par rapport au livre. Jusqu'à la moitié du livre, j'avais pas spécialement besoin des vidéos pour comprendre non plus. Mais en fait, ça aide. J'étais curieux de savoir comment elle avait créé l'hallucination. La conversation n'a pas pris le tour que j'attendais. Tu penses que je l'ai fabriqué, que je n'ai pas pu le supposer, semblait lui paraître incroyable. En fait, la vidéo rejoint le livre. En fait, des fois, vous dites, mais attends, il a regardé une vidéo, mais il parle pas de vidéo et tout. En fait, la vidéo que lui regarde, vous allez aussi la regarder, en fait.
moi j'adore. J'adore parce que ça met un petit suspense et franchement, je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est un petit peu énigmatique. Je vais y arriver. Pollution, non pas spécial, ouais, énigmatique. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez bien les favoris. Moi je vous dis à vendredi et je vous dis bye bye.